Mesdames et messieurs, bonjour. Nous reprenons, si vous le voulez bien, le cours de notre travail. Après une journée consacrée à la poétique de Bernanos hier, nous avons aujourd'hui une journée consacrée à la spiritualité de Bernanos. Ce matin, nous écoutons François Angelier, écrivain, producteur pour Radio France, biographe de Bernanos, directeur de la collection Golgotha chez Jérôme Millon, qui s'intéresse aux questions de mystique. Il est notamment l'auteur du Drageoir aux épines ou l'intime souffrance de Joris Carl Huysmans, et bien sûr de Georges Bernanos, La colère et la grâce. Bien, merci. Je remercie évidemment tout d'abord l'Institut catholique de cette seconde occasion qui m'est donnée de m'exprimer sur Georges Bernanos, la précédente étant au même endroit, mais pour l'ouverture de cet auditorium. Alors, moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologien ni universitaire, je ne suis qu'un enquêteur tenace, enfin j'espère, et surtout le biographe de Bernanos, qui est la biographie de Bernanos étant quelque chose d'assez tordu à faire, puisqu'il a tout fait pour que, justement, d'effacer beaucoup de traces de ses activités. Il a une vie d'auteur et d'écrivain extrêmement, celle d'un ermite. C'est à l'écart du monde littéraire, donc c'est assez compliqué à raconter. Le titre de mon propos, le premier violon de l'orchestre, peut surprendre. C'est une allusion à un propos du curé de Torcy dans le journal d'un curé de campagne. On va voir lequel, et qui correspond assez à la vision que Bernanos avait, je dirais, des mystiques, puisque c'est le sujet donc que Philippe Richard, que je remercie, m'a attribué. Alors, Bernanos et les figures mystiques. Alors, figures, effectivement, ce sont soit des individualités, éventuellement des formes rhétoriques, des cadres de dévotion. Le roman bernanosien semble évidemment instantanément fait penser à la mystique, puisque les romans de Bernanos ont tous mis en scène du début à la fin des figures mystiques, c'est-à-dire des figures de sainteté, confrontées aux démons, confrontées à l'imbécilité, à la médiocrité, et menant un combat personnel pour arriver à aboutir et à accomplir un trajet spirituel. Donc il semble évident que la mystique est la chose de Bernanos. Mais de quelle façon et de quelle manière, on va le voir, les choses ne sont pas si évidentes, notamment avec ce mot de mystique. On va voir très bien ce qu'en fait Bernanos. Est-ce que c'est un terme qu'il revendique? Est-ce que c'est un terme qu'il use? Et s'il en use, de quelle manière? Alors déjà, sur le personnage de Bernanos, puisque c'est quand même avant tout sa figure à lui qui compte et qu'il importe d'analyser, une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Bernanos n'est pas un converti. Il n'est pas plus un reconverti. C'est quelqu'un dont la vie est marquée par véritablement un héritage reçu, assumé et brandi du début à la fin de sa vie, celui du monarchisme catholique. Et donc, à ce niveau-là, tout ce qu'il a reçu de ses parents, tout ce qu'il a reçu donc du milieu qui a été le sien, la foi catholique, le monarchisme, et la lecture de Drummond, de Balzac, de Maurras, tout ça. Il en a. Maurras, c'est un peu compliqué, puisqu'il y a la rupture violente de 1934. C'est un héritier fier de servir son héritage. C'est ça, Bernanos, c'est important. Donc, ça crée d'emblée une différence avec, je dirais, les autres figures littéraires qui ont été celles de ce qu'on a appelé le renouveau catholique. La différence d'un Blois, par exemple. Blois est un converti, bien évidemment. Blois est un converti de la Salette. Huysmans également est un converti de la Salette. Des gens qui ont reçu, disons, dans leur famille, dans leur milieu, un héritage religieux, mais qui s'est effacé, qu'ils ont oublié, et que
comment dirais-je, leur périple intellectuel et leur périple personnel leur a permis de retrouver. La différence de Charles de Foucault, par exemple, également d'un Claudel, il n'y a pas ou d'un Massignon avec la visitation de l'étranger, ou des Maritains qui sont des convertis grâce à l'action charismatique de Léon Bloy. Dans tous ces cas-là, on a affaire à toutes des figures qui venaient soit d'un monde extérieur au christianisme, comme Raïssa Maritain, qui venait du judaïsme, extérieur au catholicisme, comme Maritain, qui lui venait du protestantisme libéral, ou des gens qui avaient laisser, je dirais, tiédir, voire refroidir totalement leur dévotion et leur foi chrétienne, catholique, comme Massignon, sous l'influence de son père, et qui brusquement l'ont retrouvé. Il n'y a pas du tout de ça avec Bernanos, qui est une sorte de personnage qui assume, qui est toujours resté dans un cadre. Et ça, c'est quand même important, puisque ça lui donne une position particulière au sein du milieu littéraire. On le voit même dans sa correspondance se moquer des conversions réalisées par les Maritains, en disant que les conversions de nos jours, il parle des années 20, on les signe comme des toiles de maître. Donc voilà, il parlait évidemment de Maurice Sacks, de Jean Cocteau et autres. Donc il n'y a pas cette dimension de la conversion chez Bernanos. Par rapport en ce qui concerne alors justement la mystique, c'est-à-dire des phénomènes du surnaturel religieux, là aussi, bon, il y a le miracle, ce miracle initial, puisqu'on sait que Bernanos a été très malade alors qu'il était un nourrisson et qu'il aurait été guéri, ou il a été guéri, par de l'eau de Lourdes dont sa mère a imbibé ses lèvres. Et donc il y a ce miracle du départ dont il parle avec une sorte de sympathie, mais un événement dont il ne fait pas grand cas. Sinon, il y a également un autre élément important, Pellevoisin, bien évidemment, le milieu catholique de Pellevoisin. Il est enterré, monsieur le recteur est là, il est enterré à Pellevoisin, et bizarrement, il a peu parlé de Pellevoisin. Sa mère dit dans une des lettres qu'il n'apprécie pas trop l'endroit. Pourtant, là où il est pour l'éternité, il n'apprécie pas trop l'endroit, parce que pour lui, l'endroit élu, l'Éden, c'est Fressin. Et Pellevoisin, bizarrement, il n'en a jamais vraiment parlé, d'autant plus que c'est un lieu d'apparition mariale, première chose, ce qui n'est pas rien. Et en plus de ça, c'est l'apparition mariale, et je crois que c'est la seule dans la série des grandes apparitions du XIXe siècle, où figure une apparition du diable. Estelle Faguet est confrontée à un moment à une espèce de spectacle extrêmement impressionnant du diable et de la Vierge se battant. Et ça, Bernanos n'en parle pas, bizarrement. Là, j'avoue que je trouve ça extrêmement singulier. Est-ce que Bernanos est un pèlerin? Là, je prends un petit peu, j'égrène un petit peu toutes les dimensions individuelles. Il est allé une fois à Lourdes, dont il parle dans sa correspondance, sans que les choses ne l'aient beaucoup marqué. Il est allé à La Salette, il a fait des virées motocyclistes à La Salette. Alors La Salette, il faudrait juger les choses de manière un peu plus profonde, puisqu'on voit qu'à la fin de sa vie, il communique à son fils Yves, qui était très malade, qui est en sanatorium dans la Forêt-Noire, un document en 1946, donc 2 ans avant sa mort, en 1946, centenaire de La Salette. Il communique à Yves Bernanos une sorte de fascicule sur l'apparition mariale. C'est donc qu'il y aurait peut-être avec le temps un rapport de Bernanos à La Salette qui semble intéressant. Moi, j'ai fait une petite enquête avec un crime et un mauvais rêve. Il apparaîtrait que ce roman bizarre de Bernanos soit un roman salétain, puisque le cadre géographique et les noms des villes sont tirés ou inspirés par des noms de localités ou de lieux salétains. Donc il y a une sorte de bizarrerie, là, il faudrait voir un petit peu la Salette et Bernanos, le dossier est ouvert. Sinon, quand il va au Paraguay, en Uruguay, pardon, où il restera peu de temps, il va dans un sanctuaire marial également, mais bon, la brièveté du séjour fait qu'il y est peu resté. Donc ça n'est pas véritablement un pèlerin.
Là aussi, ce n'est pas quelqu'un qui pèlerine de façon aussi intense et aussi essentielle et fondatrice qu'un Massignon, par exemple. Qui Massignon est un pèlerin dans l'âme, considérant même le pèlerinage comme véritablement un acte de renouvellement fondateur, avec ce premier pèlerinage à la Salette où il manque de mourir, englouti dans la neige. Et après, il renouvellera ce pèlerinage à la Salette et puis sur la tombe d'Anne-Catherine Emmerich à Jérusalem. Donc là, de ce point de vue-là, Bernanos n'est pas du tout un pèlerin. Donc on voit que la question aussi qu'on peut se poser, c'est sa fréquentation et sa rencontre avec, je dirais, des figures de mystiques, puisque c'est le sujet de mon propos, les figures mystiques. Est-ce que Bernanos a croisé dans sa vie des figures mystiques? La réponse est... Alors, il n'en a pas parlé, mais la réponse apparemment est non. Enfin, je veux dire, des figures qui auraient eu véritablement une sorte de puissance comme ça, créé un choc, un ébranlement intérieur, et qui auraient généré chez Bernanos. Alors, il parle de certaines visions, de certaines rencontres. Avant d'écrire Sous le soleil de Satan, il va rendre visite à Marie-Thérèse, sa sœur, qui était à Berck. Et là, à Berck, bien évidemment, il y a cet hôpital dont a parlé Claudel. Et là, il tombe sur brusquement, il doit visiter l'hôpital et il voit une petite sœur qui est dans un état, je vais dire, quasi à l'agonie et totalement immobilisée par un plâtre énorme. Et donc le personnage le marque. Elle lui dit d'ailleurs, mais vous savez, moi je ne m'ennuie jamais. Et ça, Bernanos en parle. Donc là, il y a des figures comme ça. Il y a aussi ce prêtre qui s'appelait Octave Cormier, que sa mère protégeait à Fressin. C'était un prêtre très malade. Vous voyez, Madame Bernanos, Hermance Bernanos se promenait dans les rues de Fressin au bras d'Octave Cormier qu'elle protégeait. Et Bernanos est allé plusieurs fois le voir, discuter avec lui, avant que ce prêtre ne meure de la tuberculose très jeune. Et ce serait une des sources du journal d'un curé de campagne. Mais là aussi, comme Bernanos n'était pas l'homme qui racontait et qui détaillait, qui avait des archives abondantes, tout cela reste quand même assez... je dirais, mystérieux. Sinon, effectivement, la vie de Bernanos a été entièrement, quand la vie littéraire de Bernanos a été consacrée à la création de ces figures mystiques. Ce sont des figures, je dirais, d'une mystique blanche, avec l'abbé Denis Sanche, l'abbé Chevance, Chantal de Clerjury, le curé d'Ambricourt, les carmélites. Mais il y a également une mystique noire, si j'ose ainsi m'exprimer. L'abbé Sénabre, la première mouchette et Monsieur Wynne. Ce qui fait qu'on a souvent taxé Bernanos de manichéisme ou voire de gnosticisme, c'est-à-dire de croire qu'il y avait une puissance autonome du mal qui combattait le bien de plein droit. Mais en définitive, il y a quand même une volonté de soumettre les figures élues, les figures de sainteté, à un adversaire extrêmement puissant et redoutable. Et on a l'impression qu'ils ne conçoivent pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que les figures mystiques bernanosiennes ne sont pas des figures de pure oraison, de pure délectation surnaturelle. Loin de là, ce sont des figures combattantes, ce sont des figures missionnaires, et surtout, ce sont des figures qui doivent affronter le mal et affronter le malin sous des formes qui sont d'ailleurs tout à fait différentes et singulières. Ça peut être l'absence, ça peut être la perversité. C'est assez étrange. Donc on a le sentiment vraiment qu'il a mis en scène des combats, des trajets spirituels qui ne s'effectuent qu'à la faveur de combats spirituels. Je veux dire, on est véritablement dans une sorte de conception agonistique de la mystique et du trajet intérieur qui est fondatrice de l'œuvre bernanosienne. Le mot mystique. Alors, les figures mystiques. Mais qu'est-ce qu'il en est de la mystique? Alors voilà, je ne vais pas commencer à détailler. Je recommande, pour ceux qui veulent se détailler un petit peu, eux, le sujet, un collectif qui est paru aux presses universitaires de Rennes, dirigé par messieurs Trémolière et Waterloo. L'université face à la mystique, un siècle de controverses, où vous trouverez... toutes les précisions. Effectivement, le mot mystique, avant d'être un substantif, a été un adjectif. Et c'est intéressant de voir qu'à l'époque où Bernanos entre un petit peu en littérature en 1926, et durant toute la Belle Époque, la mystique a continué son évolution, c'est-à-dire d'un objet limité à la seule, je dirais, à l'univers strictement religieux, les théologiens, les mystiques eux-mêmes, la condamnation, l'étude de la mystique. On est passé ensuite à la psychiatrie, c'est évidemment la mystique selon Charcot, la salpêtrière.
la manière dont des figures extrêmement singulières d'exaltation religieuse ont été analysées, traitées et envisagées par la faculté. Et donc Charcot, Janet sont restés les figures les plus célèbres. Et puis, depuis les années, toute la période de la Belle Époque, la mystique devient quelque chose qui relève, je dirais, de la philosophie. Elle fait son entrée à l'université, dans les secteurs de la philosophie. Et là, on a toute une série de figures qui s'imposent, qui sont celles de Bergson, bien évidemment, qui sont celles de Loisy. Là, on est dans la... ou d'Édouard Leroy, là on est au Collège de France. Il faut lire sur ce sujet le livre extraordinaire d'Émile Poula, L'université face à la mystique. Qu'est-ce que l'université va faire de la mystique? Comment elle va traiter le sujet? Qu'est-ce qu'elle va en recevoir? Et qu'est-ce qu'éventuellement elle lui donnera? Au point même qu'il y a une sorte de mode de la mystique, c'est-à-dire l'expérience spirituelle sous sa forme la plus intense, la plus radicale, la plus spectaculaire, finit par tenter le public. Et on fait mystique de tout. On fait mystique de tout, au point même que certains s'inquiètent et s'insurgent. Je vais prendre le philosophe Maurice Blondel. Maurice Blondel, en 1925, publie chez Blou Deguet, dans les cahiers de la Nouvelle Journée, un texte qui s'appelle « Le problème de la mystique ». On est 1 an avant la parution de Sous le soleil de Satan. Je vais vous lire ce texte qui est intéressant pour notre propos. L'extension ou la dépravation, les deux étant quand même alliés, en 2 mots, de ce vocable précieusement singulier qui semble ne laisser personne indifférent et dont trop fréquemment aujourd'hui on usurpe le prestige ou dont on exploite le discrédit, à tout prix, pour la rigueur du langage et de la science comme pour le bien des âmes, il est urgent de dissiper les équivoques et les méprises. C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait de la mystique partout et que tout devenait mystique. Et là, Maurice Blondel, quand même, tire la sonnette d'alarme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la question va continuer à se poser, puisqu'en 1945, Jean Baruzzi, professeur au Collège de France, un de plus, avec Massignon, Loisy, Leroy et Bergson, Jean Baruzzi publie un texte sur le mauvais usage, un congrès de Rome, à Rome, sur le mauvais usage de la mystique, en disant que puisqu'on parle même de mystique du national-socialisme, il serait temps de faire attention, puisque quand même on l'a aussi la mystique. Donc la question de ce mot se pose, qui est un mot effectivement qui circule beaucoup, qui circule un peu n'importe comment, une sorte d'électron libre, lexical, comme ça, et qu'il est important un peu d'une certaine façon, de préserver et de contenir un petit peu. Et c'est intéressant parce que tout cela participe de la tentative littéraire bernanosienne. Il faut lire à ce propos le fameux entretien avec Frédéric Lefebvre, paru dans les Nouvelles littéraires en 1926, à l'occasion de la sortie de Sous le soleil de Satan, où Bernanos explique en définitive que sa vocation d'écrivain, le fameux vocatus dont on parle souvent, elle est en partie justement, elle est liée à une sorte d'appel intérieur, de sorte de désir de spiritualité. Il ne sera pas missionnaire, il ne sera pas prêtre, il sera écrivain, mais il sera écrivain comme on est prêtre ou comme on est missionnaire. Il y avait aussi la nécessité de reprendre, il le dit, de remettre les mots à la forge. C'est-à-dire que les mots, le vocabulaire, les mots clés avaient été totalement dénaturés par la propagande officielle, par le folklore de la Première Guerre mondiale, ce qu'il appelait l'affreuse culture poilue. Et donc tous les mots étaient les mots de sacrifice, les mots de courage et même le mot de sainteté. À un moment, il dit, mais vous rendez-vous compte, on emploie le mot de sainteté pour qualifier un adjudant mort au combat qui s'est réengagé. Alors Bernanos trouvait ça absolument scandaleux. Donc il y a cette idée qu'il faut d'une certaine façon reforger les mots, épurer les mots qui ont été prostitués, dénaturés, un peu comme le mot mystique, parce qu'on parle aussi évidemment au moment de la Première Guerre mondiale d'une mystique du combat, d'une mystique du combattant, une mystique nationale. Donc tout ça, Bernanos considère qu'il est nécessaire de redonner à tous ces mots clés
parce que qui touche aux mots touche à l'ordre du monde, hein, de redonner à tous ces mots essentiels pour un croyant catholique une véritable force. Et voyons un peu ce qu'il fait du mot mystique dans ses romans. Alors, si on prend par exemple Sous le soleil de Satan, on voit que le terme de mystique apparaît au tout début, dans un échange entre l'abbé Demange et l'abbé Menou-Segret, qui évoquent leur jeunesse dans la cour de Saint-Sulpice, et les discussions effectivement sur les mystiques, sur les mystiques bénédictins. Et voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'abord l'évocation du père de Lantigny, qui fait remarquer à l'abbé Menou-Segret qu'il parle de mystique, mais que c'est celui qui est le mieux habillé, qui mange avec le plus d'application au réfectoire et qui est obsédé par le troisième état mystique. Donc d'une certaine façon, il met en évidence une sorte de décalage entre, je dirais, le mode de vie de cet élève de la prêtrise et puis, ma foi, son rapport à la foi et à la dévotion. Mystique ne serait-il qu'un mot, ne serait-il qu'un objet de délectation intellectuelle et de savoir? Il y a également ensuite, alors ce que comment dirais-je, Bernanos appelle les mystiques bénédictins. Alors c'est intéressant parce qu'il parle de mystiques bénédictins et après il cite 3 femmes. Alors ça fait partie des incohérences singulières de Bernanos. Il cite Sainte Gertrude, Sainte Mechtilde et Sainte Hildegarde. Mais là aussi, on voit que c'est dans le cadre d'une sorte d'approche historique et d'étude de l'histoire de la mystique. Alors après, il y a dans le Sous le soleil de Satan, il cite la première étape de l'ascension mystique. Et alors, à propos de Mouchette, ce dont je parlais tout à l'heure, une espèce de confrontation entre une mystique blanche et une mystique noire, puisque le mot circule d'un bord à l'autre. Il y a certes les mystiques bénédictins, il y a certes la première étape de l'ascension mystique, mais il y a la mystique ingénue, la petite servante de Satan, et puis la servante du Seigneur. C'est la servante de Satan, donc on voit que le vocabulaire est retourné. La sainte Brigitte du Néant. Alors la sainte Brigitte du Néant, l'éditeur de la Pléiade dit que c'est peut-être une allusion à Louise du Néant, réédité d'ailleurs aux éditions Milon, dont l'abbé Brémond avait parlé dans un des tomes. On sait on va voir que Bernanos lisait les tomes de l'abbé Brémond, et on verra les problèmes qu'il a eu avec l'abbé Brémond à ce propos, mais qu'effectivement, il y avait une Louise du Néant a été d'une certaine façon exhumée, réinventée par Brémond. Donc la sainte Brigitte du Néant, mais je pense que c'est simplement comment dirais-je, le néant qui est là, c'est pas le néant des mystiques, c'est véritablement le néant maléfique. Je pense que... Bon. Sinon, il évoque également un paysan mystique nourri de vieux livres et des leçons de maître grossier dans la poudre des séminaires. Donc on voit que le terme de mystique dans Sous le soleil de Satan 1926 n'est pas véritablement, je dirais, saisi et de certaine façon utilisé de manière glorifiée. Un an plus tard, en 1927, alors là c'est encore pire, si j'ose ainsi m'exprimer, puisque l'abbé Sénabre confisque, c'est un peu d'ailleurs ce que lui reproche Bernanos, confisque le terme mystique, puisque l'abbé Sénabre, vous connaissez tous la figure centrale du roman de ce prêtre qui découvre brusquement, qui est un prêtre érudit, savant, extrêmement consulté, un personnage éminent de la vie intellectuelle religieuse et la vie intellectuelle tout court en française. On découvre brusquement le vide central, c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi, qu'il n'a plus la foi et que peut-être il n'a jamais eu la foi. Et donc, l'intérêt, c'est que ce personnage est un historien de la mystique. Et Bernanos ne cesse, dans le roman, de l'appeler le célèbre auteur des mystiques florentins. Donc, le célèbre auteur des mystiques florentins, l'auteur des mystiques florentins, il n'est question que de mystiques florentins avec une association de mots qui témoigne quand même d'une grande malice chez Bernanos, puisqu'on sent bien que le mot florentin, et pour lui, on sait la détestation, mais presque quand même le dégoût qu'il avait pour la Renaissance italienne, pour les cardinaux, pour la décadence de l'Église romaine. Et le mot florentin a quand même quelque chose, on dirait, d'une espèce de sensualité païenne et de côté de double jeu. On sait que c'est le surnom que, je crois, De Gaulle donnait à Mitterrand, le florentin. Donc, vous voyez, le mystique florentin, il y a quelque chose, il y a une incompatibilité dans les termes.
Et on retrouvera d'ailleurs dans la joie ces mystiques florentins. Donc on voit que d'une certaine façon, le terme de mystique n'est pas pour Bernanos un terme important. Il est quelque chose qui est plus un objet de discours, un objet de dénaturation intellectuelle, universitaire, il faut le dire, l'objet d'une sorte de défiguration par cette intelligence qui n'a pas la charité, plus que par véritablement un discours de dévotion. Alors à côté de ça, à la même époque, Louis Massignon nous parle de Al-Hadj, le martyr mystique de l'islam. Et on peut dire que là, par contre, pour quelqu'un comme Massignon, le mot mystique a toute sa valeur. Donc, mystique, le mot n'est pas véritablement central pour Bernanos. Et le mot qui sera central, c'est évidemment le mot de sainteté. Puisque là, la sainteté bernanosienne, c'est le mot essentiel, c'est le mot clé. Donc il y a moins de mystique, puisque nous sommes chez un écrivain, de mystique dans la spiritualité bernanosienne que de sainteté. Et c'est visible dès le départ. Je veux dire, le premier texte qu'il publie, un article qui est sur Saint-Dominique, il commence par faire une sorte de face-à-face entre le génie intellectuel et créateur, et le saint. Et c'est intéressant de voir comment il s'empare. Là, dans cet article sur Saint-Dominique, le mot mystique n'est pas présent. Le génie a toujours en soi, donc j'en lis un extrait, le génie a toujours en soi quelque chose d'hostile et d'irréductible, et comme un principe de stérilité. S'il réalise cette merveille d'inspiration et d'équilibre qui est l'œuvre d'art achevée, c'est le plus souvent, et quand la divine charité n'y collabore, par une espèce de spécialisation monstrueuse qui épuise toutes les puissances de l'âme et la laisse dévorer d'orgueil dans un égoïsme inhumain. L'homme de génie est si peu dans son œuvre qu'elle est presque toujours contre lui un témoignage impitoyable. Au lieu que l'œuvre du saint et sa vie même, il est tout entier dans sa vie. Donc voilà, on voit très bien la manière dont Bernanos envisage le problème. C'est que d'un côté, on a l'extériorité, on a cette espèce d'intelligence aiguë, de laser, d'intelligence perforatrice comme ça, sèche, qui est celle éventuellement du grand artiste, du génie, qui voit les choses de une espèce de lumière, de mirador presque, on peut le dire. Et à côté, la clarté du saint. C'est la lumière du génie contre la clarté de la sainteté, cette espèce de rayonnement intérieur qui emplit la personne et qui n'est pas limité à la seule puissance de son activité intellectuelle. Donc ça, c'est dans Saint-Dominique, qui est un des textes du tout début. Et puis, il y a bien évidemment, en 1929, le texte sur Jeanne relapse et sainte, où alors il évoque avec, là aussi, alors c'est pas le face-à-face entre le mystique, entre le spirituel et le démon, mais c'est entre Jeanne et l'université, Jeanne et tout l'appareil judiciaire de la royauté, et il termine par cette péroraison célèbre, « Car l'heure des saints vient toujours, notre Église est l'Église des saints, qui s'approche d'elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal sa pourpre, quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses Suisses, et tous en temporel, qui ne voudraient avoir la force de courir cette admirable aventure. Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure, qu'il a une fois compris, est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. » Voilà, tout est dit, on peut du projet bernanosien. Il y a effectivement la desséchante performance intellectuelle, il y a la pleutrerie, il y a l'envers noir de la spiritualité, et puis il y a au cœur de tout cela la sainteté, et donc les figures mystiques, ce seront des figures de sainteté. Le choix du mot est important, puisque tous les mystiques ne sont pas des saints. Je veux dire, tous les mystiques n'ont pas été canonisés. Certains ne le sont pas du tout, certains sont bien heureux, et la sainteté, c'est ce qui, pour Bernanos, c'est l'objet à la fois de cette aventure spirituelle aboutie, en même temps de dévotion, parce qu'on peut prier les saints, alors que ça n'est pas le cas de tous les mystiques. Alors, quelle forme va-t-il donner à ces figures mystiques ? La question est là. Donc, ce sera une forme extrêmement claire, simple et permanente, c'est celle du prêtre diocésain.
j'accepte Chantal de Clergerie, mais c'est essentiellement celle du prêtre diocésain. C'est un élément important, puisque là, on pourrait voir avec Dominique Millet, je radicalise un peu le propos, mais pour après peut-être avoir un échange sur le sujet. Ça, c'est une petite révolution, puisque on peut dire que Bernanos fait accéder la figure mystique du prêtre diocésain au rang de mythe universel littéraire. Ça, c'est évident. Avant Bernanos, il n'y a pas de mythe littéraire du prêtre catholique. Il y a, je sais pas, le Capitaine Nemo, Faust, Don Quichotte et autres. Avec Bernanos, on voit arriver dans cette grande mythologie universelle des textes littéraires, enfin, le prêtre catholique. Et ça, c'est une révolution en France, parce que l'image du prêtre, jusque-là, avait été soit une image satirique, enfin, soit une image extrêmement négative, ou alors médiocre, que l'on prenne les textes de Zola, de Mirbeau, ou les propos de Huysmans. On voit bien que le prêtre était considéré véritablement comme une sorte de marchand, comme une sorte de fonctionnaire de la foi, de petit bureaucrate de la foi, paresseux et un petit peu dégénéré, et qu'il fallait trouver, quand on était un converti, il fallait trouver une figure qui soit une figure, je dirais, qui porte enfin dans son intensité cette aventure spirituelle. Et c'était bien évidemment la figure monastique. La figure monastique qui, chez Huysmans, a pris toute sa puissance et toute sa violence, avec justement l'évocation des abbayes, des monastères et toute la série des romans de Durtal. Donc le prêtre, là, c'est... Bon, ensuite a succédé à tout cela cet univers de la littérature, qui était une littérature qu'analysait dans La Messe édite Frédéric Gugelot, c'est-à-dire ces prêtres qui étaient des prêtres, je veux dire, très conventionnels, qui étaient socialement insérés dans des milieux justement de la haute société ou de la bourgeoisie, qui étaient là pour défendre l'institution ecclésiastique attaquée par la République. C'est un petit peu comme le disait, je vais vous citer l'analyse qui a été faite par Jean-Baptiste Amadieu. Voilà, c'est ce qu'il appelle les prêtres de l'ordre et de la morale, c'est-à-dire ceux qui sont plus là pour essayer de défendre la forteresse catholique assiégée que pour mener une aventure solitaire, qui sont plus des personnalités d'un cadre ecclésiastique que des solitaires de la foi, comme le sont les figures bernanosiennes. On peut accepter, bien sûr, dans toute cette évocation, la figure du prêtre marié de Barbé d'Aurevilly, qui est une figure extrêmement, alors là, volcanique, éruptive, tragique, mais qui correspond à un autre problème. C'est le prêtre vu sous un angle tout à fait différent. Donc il y a ce primat du moine, les trappistes, les chartreux, qui fuit un peu la ville avec son clergé diocésain frelaté pour retourner dans la campagne, dans une sorte de monde. Mais enfin, ça n'empêchait pas Huysmans de fréquenter aussi les clarisses de l'avenue de Saxe et certaines figures de moniales parisiennes. Donc Bernanos, lui, conserve justement loin des villes ces figures mystiques qu'il met le plus souvent à la campagne, bien évidemment. C'est le cas du curé de l'abbé Donissan à Campagne, c'est le cas du curé d'Ambricourt. Quant à les prêtres urbains, là, ce sera le cas de l'abbé Sénabre, sont des prêtres qui sont voués à une sorte de devenir infernal, puisque la ville ne peut être pour Bernanos qu'un lieu de tentation, de déchéance et de dégénérescence. Pardon. On voit très bien qu'il a, durant sa vie, en permanence fui la ville. Il a fui Paris, bien évidemment, le Paris des gens de lettres, pour se réfugier quelque part dans les provinces françaises, souvent dans les Pyrénées, dans des nids d'aigles, ou bien loin de Paris. Et puis quand il y a évidemment l'épisode des Baléares, de Majorque, mais ce qui n'est pas intéressant, c'est surtout l'époque brésilienne, où là on le voit fuir encore plus loin des villes, par-delà la voie ferrée. Donc il exile ces figures de sainteté loin des villes, et donc il les campe à Campagne ou à Ambricourt. Et là, on voit que les choses continuent, c'est-à-dire que
les personnages bernanosiens sont toujours en espèce de retrait. Et là, c'est par exemple, dans le journal d'un curé de campagne, c'est le curé de Torcy qui, d'une certaine façon, comment dirais-je, manifeste une véritable méfiance par rapport à ce qu'il appelle les curés qui tiennent les communes, qui tiennent les communautés croyantes. Il instaure véritablement dans l'esprit du curé de campagne une espèce de défiance et voire je dirais de retraite, de restriction à l'égard des figures monastiques. Je vais vous lire un extrait qui est très clair. Il dit « Attendez le grand jour du jugement, vous verrez ce que les anges auront à retirer des plus saints monastères par pelleté, quel vidange. Alors, mon petit, ça prouve que l'Église doit être une solide ménagère, solide et raisonnable. » C'est-à-dire que là, à l'égard, par rapport à des figures monastiques qui se vouent à la délectation de la spiritualité, il préfère des figures comme ça qui sont dans le quotidien, qui font l'épreuve de la quotidienneté, qui font l'épreuve de l'affrontement permanent, d'une part avec le troupeau, avec les paroissiens, et puis d'une part avec le diable, d'une part avec véritablement, je veux dire, toute la logique du roman est entièrement basée sur cette apologie justement attends, je cherche le... Voilà. À propos, les moines sont d'incomparables maîtres de la vie intérieure. Personne n'en doute, mais il en est de la plupart de ces fameux traits comme des vins de terroir qui doivent se consommer sur place, ils ne supportent pas le voyage. Peut-être encore, dois-je le dire, peut-être encore ce petit nombre d'hommes assemblés, vivant côte à côte, jour et nuit, créent-ils à leur insu l'atmosphère favorable. Je connais un peu les monastères, moi aussi. J'y ai vu des religieux recevoir humblement, face contre terre et sans broncher, la réprimande injuste d'un supérieur appliqué à briser leur orgueil. Mais dans ces maisons, que ne trouble aucun écho du dehors, la mention est importante, que ne trouble aucun écho du dehors, le silence atteint une qualité, une perfection véritablement extraordinaire. Le moindre frémissement y est perçu par des oreilles d'une sensibilité devenue exquise. Et il y a de ces silences de salles de chapitre qui valent un applaudissement. Tandis qu'une semonce épiscopale, 3 petits points. Donc on voit très bien la différence que fait le curé de Torcy entre, je dirais, la solitude préservée du monde monastique, tout entier voué à la prière, mais avec quand même dans un monde un peu sous cloche, un monde un peu exilé des problèmes du dehors, et puis la semonce monastique, c'est-à-dire le curé qui se fait, puisqu'il a pris des risques ou parce que son attitude a été jugée comme imprudente, qui se fait engueuler par son évêque, et là, on voit très bien où va la sympathie de Bernanos. C'est assez clair, et tous les exemples qui sont cités dans le journal d'un curé de campagne vont dans ce sens, notamment la sacristine qui meurt à la tâche, à vouloir laver et torchonner véritablement l'église, et qui finit par une tâche absolument impossible, puisque une église c'est sale, comme le dit le curé de Torcy, et qui finit par mourir à la tâche. On voit bien que la sympathie de Bernanos, elle est là, je veux dire, elle est dans cet univers, et non pas l'univers monastique. Alors, il n'y a pas de propos, enfin, il y a le propos du curé de Torcy, mais c'est un propos de l'intérieur, c'est pas un propos d'un narrateur extérieur. On sait néanmoins, c'est un témoignage de Don Gordan, que Bernanos avait beaucoup de mal à supporter la fréquentation des monastères. Don Gordan, donc, était un moine autrichien replié, juif converti, replié au Brésil, et qui était un intime de Bernanos. Sébastien Lapac lui a d'ailleurs consacré un petit livre extrêmement précieux. Donc Gordan disait, mais venez nous voir, venez à Rio, venez nous voir, venez. Bon. Et Bernanos est allé une ou deux fois voir les moines. Et le problème, c'est qu'il ne supportait pas le silence. Ça le rendait fou, mais complètement. Il tente d'assister à la messe. Il ne pouvait pas, comment dirais-je, supporter ce milieu-là. Et il s'est enfui.
Je veux dire, il a dit, écoutez, je pars, c'est affreux, je ne peux pas supporter ce monde-là. Et où il allait, un peu comme le curé diocésain, ben, il allait dans les bistrots, il allait parmi la foule, il allait dans la rumeur du monde, il s'installait dans les cafés, au milieu des discussions de comptoir, des propos du garçon, des engueulades entre les clients, voilà. Et c'est là, c'était son cloître d'une certaine façon, c'est là où s'originait, où se développait, je dirais, sa mystique, puisque la spiritualité littéraire bernanosienne, elle est de là, parce qu'en définitive, je change un peu d'axe là. L'expérience, on n'a pas de la part de Bernanos des récits d'oraison, d'état spirituel, d'état intérieur particulier. Enfin, je veux dire, on a un Bernanos mystique lui-même, peut-être, j'imagine que même tout à fait sûrement, puisque s'il raconte dans la joie, Dominique Millet va nous en parler, s'il raconte dans la joie, je pense qu'il a dû connaître des états je dirais, intérieurs, proches de ceux des mystiques, c'est évident, mais il n'en a évidemment jamais parlé. Mais je pense qu'il y avait quand même une expérience spirituelle au quotidien chez Bernanos, c'était l'écriture, avec cette volonté d'aller dans un endroit sale, fréquenté, bruyant, qui est un bistrot ou une grande brasserie, et au sein de cette espèce de rumeur, de créer son silence. C'est ça, Bernanos. C'est quelqu'un qui crée dans la rumeur son propre silence. Et au sein de ce silence qu'il arrivait à créer, comment, j'en sais rien, puisqu'il intervenait aussi dans les discussions, il créait son silence et il descendait dans les profondeurs de son silence, dans une sorte de nuit. Et au cœur de cette nuit, il attendait. Et il attendait que quelque chose se passe. Il avait la plume en main. Il attendait que quelque chose se passe. Et là, les personnages, peu à peu, se détachaient de cette nuit, commençaient à le regarder. C'est ce qu'il dit à propos du curé de campagne. Il dit brusquement, ce prêtre s'est mis à me regarder, s'est mis à me voir, comme ça, dans des brasseries de Majorque, avant la guerre civile, dans ces brasseries majorquines, dont on imagine qu'elles étaient effectivement assez animées. Ben, il y avait Bernanos qui écrivait Journal d'un curé de campagne. C'est là où ça s'est écrit. Et c'est donc cette nuit, je pense que ça, c'est l'expérience spirituelle bernanosienne centrale, c'est l'expérience de l'écriture. Et la figure, et justement, et là, on est alors toutes les figures de l'écriture en plus, que ce soit, je regarde l'heure quand même, que ce soit les figures positives, comme le curé de campagne ou l'abbé Donissan, qui lui est né dans les, comment dirais-je, dans les trains d'un inspecteur d'assurance Bernanos, qu'empruntait l'inspecteur d'assurance Bernanos. Je veux dire, c'est quand même là que ces personnages sont nés. Et donc c'est de ça qu'est fait la spiritualité, entre guillemets, la spiritualité littéraire de Bernanos. Alors, je reviens là, maintenant, au titre de ma communication sur le fameux, comment dirais-je, le premier violon de l'orchestre, qui situe aussi assez bien la spiritualité bernanosienne, au sens où elle met en scène justement des gens du commun, quoi. Elle ne met pas en scène des figures exceptionnelles. Il y a pas, alors évidemment, il y a Jeanne d'Arc. Bon, mais Jeanne d'Arc, c'est une bergerette qui est devenue générale d'armée et qui a connu un destin que l'on sait. Ou Saint-Dominique, mais tout ça, ce sont des commandes. Il n'y a pas, je dirais, l'équivalent chez Bernanos d'une Sainte Lidvine de Huysmans. Il n'y a pas d'hagiographie de textes bernanosien qui soient des hagiographies historiques. Il y a entre guillemets, des hagiographies littéraires, si on veut, avec son... Mais bon, ça correspond assez peu à la figure de l'hagiographie. Je vais vous lire donc cet extrait de Journal d'un curé de campagne à propos du premier violon de l'orchestre. « Que veux-tu, mon petit ?» Donc c'est le curé de Torcy, toujours lui, qui semble être un petit peu... autant le curé de campagne vit l'expérience spirituelle dans tout ce qu'elle peut avoir d'intense et d'écrasant, autant le curé de Torcy, lui, est là pour observer, pour essayer d'analyser, de juger. C'est lui qui a le discours, presque le discours bernanosien. Le point de vue de Bernanos semble beaucoup plus celui du curé de Torcy. « Que veux-tu, mon petit ? J'ai mes idées sur la harpe du jeune David.
C'était un garçon de talent, sûr, mais toute sa musique ne l'a pas préservé du péché. Je sais bien que les pauvres écrivains bien pensants qui fabriquent des vies de saints pour l'exportation s'imaginent qu'un bonhomme est à l'abri dans l'extase. Alors ça, c'est très intéressant. Un bonhomme est à l'abri dans l'extase, qu'il s'y trouve au chaud et en sûreté, comme dans le sein d'Abraham. Donc cette idée justement des milieux monastiques comme des milieux préservés, dans lequel on peut, une espèce d'athanor, comme ça, on peut fabriquer, changer le plomb en or, se livrer à des alchimies spirituelles lentes et raffinées. Alors, on s'y trouve au chaud comme dans le sein d'Abraham. En sûreté, alors voilà, c'est ça le compte, des mystiques en sûreté, des mystiques au chaud. Déjà là, on est véritablement dans une sorte de contradiction dont Bernanos joue avec un grand bonheur. Au naturellement, rien n'est plus facile parfois que de grimper là-haut, en haut de l'échelle mystique. Dieu vous y porte. Il s'agit seulement d'y tenir et, le cas échéant, de savoir descendre. Tu remarqueras que les saints, les vrais, montraient beaucoup d'embarras au retour. Une fois surpris dans leurs travaux d'équilibre, ils commençaient par supplier qu'on leur gardât le secret. On parlait hier de Mouchette et de l'échelle vertigineuse. Vous voyez, il présente un peu ça comme un numéro de cirque, une espèce d'acrobate qui grimpe et qui après a du mal à retrouver le plancher des vaches. Une fois surpris dans leurs travaux d'équilibre, ils commençaient par supplier qu'on leur gardât le secret. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Ils avaient un peu honte, comprends-tu? Honte d'être des enfants gâtés du Père, d'avoir bu à la coupe de béatitude avant tout le monde. Et pourquoi? Pour rien, par faveur, ces sortes de grâces. Le premier mouvement de l'âme est de les fuir. On peut l'entendre de plusieurs manières. Va, la parole du livre, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Que dis-je, entre ses bras, sur son cœur, le cœur de Jésus. Tu tiens ta petite partie dans le concert. Tu joues du triangle, alors voilà. Tu tiens ta petite partie dans le concert. Tu joues du triangle ou des cymbales. Je suppose, et voilà qu'on te prie de monter sur l'estrade, on te donne un Stradivarius et on te dit « Allez mon garçon, je vous écoute. Brrr. Viens voir mon oratoire, mais d'abord essuie tes pieds, rapport au tapis. » Voilà, ça c'est la pure figure du curé de Torcy, qui donne quand même des figures mystiques et de la vie spirituelle, je dirais, qu'on attribue la plupart du temps aux mystiques, une vision qui est presque comique, ludique, et disons qui est d'une certaine façon, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le discours du curé de Torcy, qui est un personnage sanguin, puissant, incarné, qui tient son église comme on tient une caserne, où on tient un secteur pendant la guerre, qui est vraiment le curé combattant, et à côté le curé de campagne, qui est vraiment alors, tout le contraire, le personnage gravement atteint, touché dans sa chair, incertain, qui tente et qui n'arrive pas, qui essaie un peu d'être le curé de Torcy, mais qui n'arrive pas à réaliser, à accomplir concrètement un petit peu ce qu'il souhaite faire, et puis qui malgré cela, et en dépit de tout, accomplit un chemin de grâce. Et c'est ça justement aussi une des caractéristiques importantes des mystiques, enfin de la sainteté bernanosienne, c'est qu'on fait les choses sans savoir qu'on les fait. On les fait malgré soi, on les fait en dépit de tout, et on les fait sans le savoir. Et c'est ça, je crois, et là je terminerai, puisqu'effectivement j'ai dû atteindre les limites, je ne vais pas mordre la ligne. Je crois, ce qui est, je ne parlerai pas donc de la mystique noire, vous allez pas avoir à subir mon exaltation à parler des mystiques diaboliques, c'est, je crois, la caractéristique essentielle de la sainteté bernanosienne, c'est qu'elle se fait sans s'en être conscience, et que par rapport à un monde qui est celui peut-être de la mystique, entre guillemets, labellisée, celui des cloîtres et des monastères, où, je dirais, le travail se fait en conscience, d'oraison, d'une sorte de pratique dédiée. Les saints bernanosiens font les choses sans savoir qu'ils les font. Et c'est Dieu qui les fait en eux, au travers d'eux, mais sans leur laisser la claire conscience de leur action et de leur progression, et qui finissent par réaliser que, ma foi, eh bien, ils sont allés là où ils devaient aller, mais sans avoir suivi le parcours qu'ils souhaitaient et sans avoir maîtrisé rien du tout de ce que Dieu a souhaité qu'ils soient et qu'ils ont été. Je vous remercie.
Cher monsieur, merci beaucoup. Oui, c'était un petit peu rhapsodique, comme on dit. Mais c'est très bien, c'est très suggestif. Bernanos veut remettre les mots à la forge, Oui. Vous l'avez rappelé, et vous avez très bien montré qu'il le faisait par des situations narratives, par des personnages, par des mises en scène, sans quoi il est véritablement romancier. Merci beaucoup. S'il y a donc une ou deux questions dans le public, c'est tout à fait possible. Merci pour votre présentation et je suis assez d'accord avec vous concernant le fait que Bernanos présente le mystique d'extase, le mystique décrit avec des formes particulières, comme un peu un pitre qui se présenterait dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Par contre, il me semble qu'il est important de voir que chez Bernanos, il y a un véritable respect pour la vie de prière des monastères dans leur longévité. Et c'est justement à l'occasion dans le journal d'un curé de campagne, où il y a une des plus belles pages qu'on a vues hier, présentée par Pierre-Éloi Moreau, où je relis ces lignes écrites au matin. C'est dans la Pléiade, page 1113, et je voudrais vous y reporter juste avant, à la 1111. Le curé de campagne passe une nuit à essayer de prier, et puis il aura ces mots, et pour moi c'est une page mystique, mais pas mystique au sens de la description de phénomènes surnaturels. C'est bien Michel de Certeau qui a montré qu'il y avait une mystique qui était descriptive, d'états paranormaux, et puis il y a une mystique qui est la mystique de sainteté de la vie de tous les jours, où Bernanos se confronte à cette prière, et là il se retrouve proche des monastères, et il dit « Nous faisons généralement de la prière une si absurde idée. Comment ceux qui ne la connaissent guère, peu ou pas, osent-ils en parler avec tant de légèreté ? Un trappiste, un chartreux, travaillera des années pour devenir un homme de prière, et le premier étourdi venu prétendra juger de l'effort de toute une vie. Donc si la prière était réellement ce qu'il pense, une sorte de bavardage, le dialogue d'un maniaque avec son ombre, ou moins encore une vaine et si superstitieuse requête en vue d'obtenir les biens de ce monde. Donc il continue. Donc là, il y a un véritable respect pour la rentrée dans une vie de prière qui n'est pas une vie d'extase particulière, mais qui est cette sainteté journalière confrontée dans son aridité. Et puis il dit un peu plus loin, quel homme de prière a-t-il pourtant jamais avoué que la prière l'ait déçu ? C'est ce long moment. Puis il y a une nuit mystique. Et je trouve que la page qui nous a été présentée hier, je relis ces lignes écrites au matin. Donc il a essayé de prier toute la nuit, ça n'a rien donné, c'est une aridité terrible. Et au matin, il y a cette expression, mais ces descriptions de nuit mystique, hein, rien. Dieu, je respire, j'aspire la nuit entre en moi par je ne sais quel inconcevable, quelle inimaginable brèche de l'âme, je suis moi-même nuit. Là, les saints Jean de la Croix, voilà, je voulais vous entendre sur cet rééquilibrage du mystique paranormal et du mystique de la sainteté. Oui, dans ce qu'il refusait, c'était cette espèce de délectation littéraire à évoquer les aspects les plus spectaculaires, ce qu'on appelle les phénomènes. Joachim Boufflet, grand spécialiste de la question, appelle le phénomène extraordinaire de la vie mystique. Je veux dire, on n'est pas au music hall. Là, on doit être dans un monde de totale intériorité. Donc, effectivement, ce dont vous parlez exact, il faut pas. Moi, j'ai cité le curé de Torcy parce que ça pose bien le problème et ça montre bien les choix et les orientations de Bernanos. Mais il n'était pas, évidemment, c'était un grand lecteur. Je parle sous le contrôle de Philippe Richard, un grand lecteur, bien sûr, de la mystique carmélitaine, que ce soit Jean de la Croix, que ce soit Thérèse d'Avila et Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, dont la spiritualité. Donc, il avait lu
bien sûr, l'histoire d'une âme et les derniers entretiens, littéralement, mais ruissellent dans l'œuvre bernanosienne. Et c'était une petite carmélite qui, pour lui, prolongeait la geste de Jeanne d'Arc. Donc, effectivement, il n'était pas, je dirais, dans une sorte de combat idéologique contre le monde des moines et des moniales, bien évidemment. Mais il y avait un partage qui est fait et le cœur même, la vérité centrale de la démarche monastique en tant qu'elle aboutit dans l'humilité et à la prière était pour lui bien sûr quelque chose d'essentiel. Et Thérèse de Jésus, c'est évidemment le symbole de cet attachement. Oui, simplement, comment peut-on concilier la mystique de Bernanos et celle de Pascal et de sa nuit de feu? Ça, c'est ma première question. Pardon, Bernanos, la mystique de Bernanos et celle de Pascal, la fameuse nuit de feu. Voilà. Expérience mystique par excellence. Et ma deuxième question, c'est sur les relations entre Bernanos et Maritain, puisque je crois que Maritain, en tant que dirigeant de Plomb, corrigeait les textes de Bernanos, comme dit dans la Pléiade. Pascal, Jean de Saint-Chéron, qui est un spécialiste, peut pouvoir vous éclairer. Sur Pascal et Bernanos, je ne pense pas qu'il y ait énorme. Il a beaucoup écrit sur Pascal. Il était anti-janséniste, comme bien évidemment on devait l'être à l'époque. Mais alors sur Maritain, là c'est très... c'est véritablement toute une histoire qu'il faudrait, parce que il y a la question Bernanos arrive un peu chez Plomb via l'Action française avec Massis, avec Maritain, et Maritain reçoit, qui démarrait sa collection le Roseau d'or avec déjà des gens assez exceptionnels, Réverdy, Claudel, Chesterton, collection qui se voulait une collection, je dirais, de spiritualité, mais en dehors des collections dédiées, comme pouvait y avoir Blue des Gays ou des maisons comme ça, a été très inquiet aussi de la nature du manuscrit que Robert Valéry Radaud, je parle de Massis, c'est Robert Valéry Radaud, lui avait transmis. Lui avait dit, ah bon, et oui, effectivement, c'est très puissant. Qui est ce personnage? Oh, c'est un inspecteur d'assurance monarchiste qui vit dans l'Est. Ah bon, d'accord. Et père de famille, très bien. Mais Maritain avait une sorte d'inquiétude et d'anxiété à l'égard du fait de publier Sous le soleil de Satan, parce qu'il était quand même conscient, lui, le filleul de Blois, de la puissance, la déflagration du livre, qu'est-ce que ça allait faire dans un monde catholique qui était encore extrêmement conservateur et qui n'était pas habitué à des embardées spirituelles, à une violence, notamment les scènes de flagellation, le dialogue avec le diable. Ça avait déserté la littérature chrétienne depuis longtemps. Donc Maritain hésitait, il a demandé des corrections parce que on nous dit toujours, oui, c'est comme... on a un peu de temps là. C'est comme pour l'imposture avec l'abbé Brémond. Bernanos a dit, comment, l'abbé Brémond? Mais non, pas du tout, j'adore l'abbé Brémond. Je n'ai jamais eu l'intention de le brocarder, de me moquer de lui. Oui, enfin, quand on regarde la version initiale de l'imposture avec le personnage de Sénap qui a l'accent d'Aix, déjà, et puis qui travaille sur Gerson, bon, l'abbé Brémond, ouais. Et là, c'est pareil. Bernanos citait des noms de prélats, je crois à l'époque, Monseigneur Gibier, je crois qu'il s'appelait, qui était l'évêque de Versailles, je cite de mémoire, voilà, qui devient Gerbier. Voilà. Donc, le côté bloyen, le côté attaque ad hominem était un peu présent, et donc il y a eu des corrections. Mais la deuxième édition de Bernanos dans la Pléiade montre que l'influence de les corrections et la remise en ordre par Maritain était moins importante que prévu, et visiblement les corrections qui sont sur le manuscrit Plomb ne sont pas des corrections qui viennent de Maritain. Mais c'est sûr qu'il a fallu contenir un petit peu le côté bloyen de Bernanos. Mais alors avec Maritain, il y a eu toute une histoire. Alors, ils se sont retrouvés au moment de la guerre d'Espagne, parce qu'ils étaient un peu dans le même camp, mais il y a quand même eu des querelles de fond entre Bernanos et Maritain, qui ne sont pas des querelles d'ego, mais des querelles un peu qui ont un fond théologique. Ils trouvaient que Maritain était un peu trop dans
l'exaltation spirituelle et pas assez dans le concret de la politique. Il y avait le côté un peu camelot du roi de Bernanos qui dit oui, mais attendez, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est bien beau le primat du spirituel, mais bon, politique d'abord. Enfin, il faut arriver à gérer les deux. Et il y a quelques lettres là-dessus. Et puis il reprochait évidemment à Maritain d'être un peu trop à l'écoute des modérateurs, des mitigateurs, des gens qui étaient là pour attiédir un peu le débat. Il dit, vous êtes un peu trop sensible à ces petites âmes femelles qui veulent que Jésus soit là pour les consoler, non pas pour les torturer. Il faudrait, comment dirais-je, arrêter de tenir compte de ces gens-là. Les lettres à Maritain sont sur ce plan extrêmement intéressantes. Puis bon, après, il y a des problèmes personnels, mais qui ne relèvent pas, je dirais, de querelles, disons, d'opposition sur le plan intellectuel et religieux. Oui. Ah ben oui. Vous nous avez lu là ce passage du curé de Torcy avec cette image des bras du Seigneur qui lève le sein au dernier sur la dernière barre de l'échelle. Et puis vous nous dites, alors évidemment ça c'est une image très thérésienne, et puis vous nous dites aussi que le saint de Bernanos, finalement un beau jour il se retrouve là où il n'a pas voulu aller lui-même. Finalement la force divine est passée à travers son destin quotidien un peu morne, et puis il se retrouve au cœur du dispositif, au cœur de Dieu, pourrait-on dire. Mais quelle est la part néanmoins de la volonté humaine dans les trajectoires des saints de Bernanos qui toutefois ne sont pas des pantins, quoi. Il y a la volonté et le désir. Il y a la volonté humaine qui est de vouloir faire ce qui semble à l'homme en tant que personnage social et créature historique le mieux. Alors il y a le club de foot, il y a une volonté comme ça d'intervenir dans l'histoire, dans le terrain de l'histoire. Il y a une volonté. Les personnages bernanosiens sont des personnages volontaires, comme même l'abbé Chevance. Mais il y a la volonté d'un côté et il y a le désir de l'autre. Et je pense que le désir a une trajectoire qui n'est pas celle de la volonté. C'est un petit peu comme... comment dirais-je... Je crois que c'est Massignon qui disait que l'histoire d'un homme, c'est l'émergence de son vœu dans son personnage public. Il y a une sorte de vœu secret qui est au cœur du personnage et qui fait son chemin sans véritablement que le personnage public en soit conscient et maîtrise la chose. Et c'est cette émergence, et je pense que chez Bernanos, on est un peu là. Il y a l'émergence d'un secret, d'une espèce de désir secret qui monte, qui s'accomplit, et la volonté à côté est un peu regarde ailleurs, quoi. Je pense, et ce qui fait que c'est aussi dans La Joie, le personnage de Chantal de Clergerie est assez singulier sur ce plan-là. Je pense, là, je laisse. Mais c'est la caractéristique, je crois, des personnages bernanosiens, c'est de les sortir d'une espèce de décorum. De jus théologique et de décorum religieux fin de siècle, très espèce d'extase chic, pour les plonger vraiment dans le quotidien le plus banal, le plus gris, et montrer que malgré tout, l'un s'accomplit, malgré que les choses viennent de toute façon. Merci beaucoup. Nous allons... Merci.